Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur une expérience que j'ai vécue au travail avec une personne qui est aujourd'hui dans un secteur fermé Alzheimer et psy. Et donc c'est une personne qui a une psychose infantile depuis, qui est handicapé mental. Aujourd'hui il a 65 ans, il est dans notre service. Et donc c'est avec une personne avec qui en fait on a du mal à communiquer, qui fait plutôt des sons. Et c'est vrai que souvent on lui parle, on lui pose des questions, mais c'est vrai qu'il répond pas forcément. Et c'est vrai que nous on est pris par le boulot aussi, donc on pose la question une fois et puis après on s'en va. Là on s'est retrouvé en fait où il a perdu sa maman. Et donc en fait la question s'est posée, est-ce qu'on devait l'amener voir le corps de sa maman pour lui dire au revoir. Donc en effet, il y en a qui étaient pour, d'autres contre. Et donc en fait, on demandait à notre cadre, et notre cadre nous a dit, mais en fait, il faut se placer au niveau éthique. Et donc, toute personne a le droit d'aller voir sa maman ou non. C'est à lui de choisir. Étant donné que la communication était difficile, elle est venue nous demander en fait comment on savait quand il disait non. Et là, c'est vrai qu'on était un peu embêtés, et puis on dit, bon, mais la seule chose qu'on remarque, c'est que quand il ne fait pas les choses, c'est que en fait, il baisse la tête. Voilà, il baisse la tête comme ça. Donc là, on sait qu'en fait, il n'est pas forcément dans la communication, du moins dans l'acceptation. Donc finalement, on décide d'aller voir s'il veut aller voir sa maman qui est décédée ou non, avant qu'elle soit enterrée. Et donc, le résident, quand il lui pose la question, est-ce que vous voulez aller voir votre maman, en fait, il baisse la tête. Donc là, on se dit, est-ce que ça veut réellement dire non, ou est-ce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit, ou des choses comme ça. Donc là, finalement, on a décidé de poser la question, parce qu'en fait, il adore manger, et on lui dit, est-ce que vous voulez aller à la salle à manger pour manger? Et là, il fait, ouais. Donc là, on a dit, bon, en effet, il voulait pas voir sa maman, voir le corps de sa maman, voilà, c'est quelque chose qui lui parlait pas. Donc on a pu le respecter. Mais par cette expérience, on a remarqué aussi que finalement, quand on venait lui poser la bonne question pour lui permettre de dire oui, mais finalement, ça nous permettait de savoir comment il pouvait dire non. Donc, c'est vrai que maintenant, je repose la question plusieurs fois, parce que des fois, maintenant, j'ai remarqué qu'il arrivait à dire des fois un oui, un non, si je repose plusieurs fois la question, en me disant « Répondez-moi, je ne comprends pas ce que vous me dites. Dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez ça ou ça ?» Voilà. Et le fait qu'il puisse répondre par oui ou par non, sur le coup, ça nous permet, au moins c'est lui qui choisit. C'est pareil pour les personnes malades d'Alzheimer. À un moment donné, on va pas forcément avoir de réponse, mais c'est vrai qu'on va essayer toujours de créer le contact pour pouvoir en disant est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Au moins, si on a un oui ou un non, on sait que on peut communiquer enfin et dire ce qu'on a à dire. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, à une personne où en fait on débattait pour savoir s'il fallait qu'il voie sa maman ou non, finalement le fait de se positionner au niveau du patient et de dire lui il a le droit, donc c'est à lui de choisir, dès qu'on a réussi à décoder comment lui poser la question, c'est vrai que nous ça nous allège parce que après tout c'est lui qui choisit, c'est pas nous. Et deuxièmement, ça permet de prendre en considération ses sentiments et ses besoins. Donc, c'est vrai que je me suis dit, au départ, moi, la question, je ne l'aurais pas forcément posée. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était bien et que des fois, il fallait poser la question plusieurs fois ou trouver une autre question qui permette de trouver le oui pour savoir le non. Voilà, donc je trouvais que cette expérience était intéressante et surtout que ça arrive pas forcément tous les jours. Et donc voilà, donc n'hésitez pas avec vos retours et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, au revoir.